Bonjour à tous, merci. Bon, je suis Anne, une mère de famille. Je vis à Paris, mais je suis polynésienne de par ma maman. Et en fait, j'ai décidé de témoigner parce qu'aujourd'hui, j'ai peur pour mon île qui risque de basculer dans la violence. Depuis le voyage du président de la République, nous avons basculé dans l'enfer. Il y a eu une augmentation soudaine des cas Covid, de la mortalité, et tout ça, bien sûr, relié sans cesse aux infos, tous les soirs, alors qu'une semaine avant, c'était le calme plat. Ensuite, la propagande médiatique s'est enclenchée en pointant, comme d'habitude, du doigt les non-vaccinés. Et le coup de massue est venu du gouvernement qui nous a imposé sa loi liberticide d'obligation vaccinale trop largement étendue. Et puis bien sûr, comme en France, malheureusement, la vaccination des enfants de plus de 12 ans a commencé dans les collèges et les lycées. Donc, depuis, le peuple polynésien vit dans l'angoisse et tente comme il peut de sortir de ce piège. Les tensions s'intensifient pour atteindre le paroxysme le 20 septembre par la garde à vue du docteur Théron. Face à l'incapacité du pays à soigner son peuple, le docteur Théron, médecin à la retraite, a décidé de soigner gratuitement les Polynésiens avec le protocole du professeur Raoul et l'ivermectine, et a acheté lui-même les respirateurs avec ses propres deniers. À ce jour, il a soigné 450 personnes, sauvé des vies et surtout permis de désengorger l'hôpital de Tahiti. Cette efficacité apparemment dérange, car hormis Dr Théron et 12 autres médecins à Tahiti, il n'y a que 12 médecins puis le Dr Théron à Tahiti qui soignent, et les services de réanimation sont pleins parce que les gens arrivent parce qu'ils ont juste pris de Doliprane en fait. Donc le succès du Dr Théron lui a valu une garde à vue plus que musclée, qui l'a mené directement à l'hôpital où il a dû faire sa garde à vue. Nous sommes aujourd'hui face à des dérives et des violences et avons le sentiment qu'il est interdit de soigner à l'hydroxychloroquine et à l'ivermectine. Et à Tahiti, figurez-vous que l'hydroxychloroquine et l'ivermectine ne sont pas remboursés par la sécurité sociale de Tahiti et que les pharmacies demandent la signature d'une décharge de responsabilité pour délivrer les traitements et voire refusent de donner les traitements. Donc nous sommes comme vous traités d'anti-vax alors que les Polynésiens demandent simplement à être soignés, à être libres de dire non et libres de choisir. À ce jour, 6 recours ont été déposés devant le Conseil d'État, car il faut savoir que le gouvernement polynésien a compétence en matière de santé, mais en matière de liberté publique, il n'a pas compétence, c'est l'État. Or, la loi imposant l'obligation vaccinale est une loi qui porte atteinte à une liberté publique, celle du droit à disposer de son corps. J'appelle donc les Polynésiens à continuer leur action, mais s'il vous plaît, ne sombrez pas dans la violence, même si la colère est dans nos cœurs. J'appelle le président du gouvernement à suspendre cette loi, à autoriser les soins et à s'informer sur les protocoles à base d'ivermectine et d'hydroxychloroquine qui sauvent des milliers de vies dans le monde. On a l'exemple du Japon, de l'Inde, du Mexique, du Guatemala, de Singapour. Et non, et à Tahiti, tout est interdit. Mon dernier mot sera pour les enfants. Je demande au président de stopper la vaccination des enfants. Les enfants ne meurent pas de Covid, mais par contre, pour la grande majorité, ils subissent des effets secondaires extrêmement graves du vaccin, sans parler de la question de la stérilité. Stop, c'est à nous les adultes de protéger nos enfants et non pas aux enfants de se sacrifier pour nous. Nous devons sortir de la peur, nous devons retrouver du sens dans cette société en perte totale de valeurs. Je remercie M. Philippot de donner la parole aux citoyens. Je le remercie pour le combat qu'il mène. Je ne parle pas de politique, mais je parle d'éveil. Merci à M. Philippot, Maître Divisio, Carlo Brusa, Professeur Raoul, Perron, Fouché et tous les lanceurs d'alerte d'éveiller les consciences et de redonner du sens à notre combat. Merci à vous tous. Nous, le peuple, avons le pouvoir de changer ce monde. Pour nos enfants, nous avons le devoir de le faire dans la bienveillance. Vive la liberté, comme on dit à Tahiti, Maururu, merci. Merci.
Liberté, 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 liberté.